Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'école n'apprend pas, en tout cas pas forcément, et aussi finalement de ce que l'école nous apprend, mais un peu par l'expérience, on va dire. Voilà, c'est Sarah du blog Des outils pour apprendre. Restez avec moi. Pour ceux qui ont l'habitude de cette chaîne et du site du blog des outils pour apprendre, vous savez que souvent le contenu est orienté sur ce qu'on appelle la neuroéducation. Donc le but du site est véritablement de lier les récentes découvertes dans le domaine des neurosciences à ce qui peut être appliqué sur le terrain, à ce qui est faisable et à la façon dont vous pouvez aider votre enfant dans l'apprentissage. Donc c'est pour ça que ça s'appelle vraiment la neuroéducation, c'est le lien entre les neurosciences et l'éducation. À côté de ça, j'ai pensé qu'il était nécessaire aussi de développer une partie par rapport à tout ce que l'école n'apprend pas forcément, par manque de temps, voilà, parce que simplement il y a un programme à suivre. Il y a des choses qui vont vraiment, des aptitudes qui vont vraiment aider votre enfant au-delà de la vie scolaire, dans sa vie future, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Donc, si vous allez voir le site des outils pour apprendre, vous verrez que il y a différents articles qui traitent de choses qui n'ont plus rien à voir avec les neurosciences, mais qui sont plutôt des aptitudes. Par exemple, savoir établir un budget et le respecter. Alors, bon, personnellement, j'ai fait un concours il y a pas longtemps, je n'ai absolument pas suivi mes propres conseils, mais bref, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment du pratico-pratique. Maintenant, votre enfant va devoir aussi apprendre à négocier. Donc, il y a une façon de négocier. Il y a une façon, alors là, ça rejoint même un peu le fonctionnement du cerveau parce que je parle dans cet article de l'effet miroir, donc ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc, comment négocier avec bienveillance finalement et pas penser que négocier, c'est une lutte acharnée pour avoir ce qu'on veut au détriment de l'autre. Voilà. Alors, comment choisir ses études? Je pense que là aussi, mais voilà, votre enfant, quand il sort de l'école, souvent, il a peu d'expérience finalement, il ne se connaît pas encore très bien que pour pouvoir voilà, choisir des études en toute connaissance de cause. Alors souvent, on dit choisir ses études, mais en fait, c'est pas choisir ses études qu'il faut, c'est choisir sa profession et ensuite déterminer quelles sont les études qui vont nous amener à la profession que l'on envisage. Pourquoi cette profession? Est-ce que votre enfant a pensé à tout? Est-ce qu'il a pensé au cadre de travail dans lequel il a envie d'évoluer? Quel est le niveau de responsabilité qu'il a envie d'avoir? Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Et c'est vrai que quand on est adulte, quand on a un peu plus d'expérience, quand on a lu un peu plus de choses, quand on s'est un peu frotté à la réalité, là on peut, je pense, aider et conseiller en toute connaissance de cause un adolescent qui doit par exemple choisir ses études. Et donc, à côté de ça, donc à côté de ce que l'école n'apprend pas forcément, donc voilà, on a parlé du fait de pouvoir négocier, le fait de pouvoir, alors je pense à d'autres choses encore, comment faire une dissertation, comment organiser son temps, donc le fait de choisir une profession. Donc tout ça, c'est ce que l'école, voilà, parfois n'apprend pas et pourtant qui sont des aptitudes ou des connaissances que l'enfant a bien besoin d'avoir, surtout au-delà de l'école. À côté de ça, il y a aussi une section qui se veut un petit peu plutôt épanouissement de l'enfant à l'école et aussi du parent. Donc ça, c'est une section un peu plus psychologique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une section sur laquelle vous allez trouver des articles qui vous parlent plus de, par exemple, comment faire face à du harcèlement verbal, en tout cas, par exemple. Comment votre enfant peut se faire des amis assez rapidement, surtout quand voilà, il change d'école ou quand il commence une nouvelle année. Alors par exemple, comment arriver à travailler avec son enfant à la maison, je pense que ça c'est un sujet très récent qui a occupé beaucoup de parents. Quand on est parent, comment éviter le sentiment de culpabilité aussi, donc ça évidemment, quand on est parent, on sait qu'assez rapidement, on veut le mieux pour notre enfant et avec ce désir, avec cette idée de l'idéal qu'on s'était imaginé, mais évidemment il y a la réalité qui nous rattrape. Mais là aussi, voilà, il y a des éléments de réponse. Finalement, c'est quoi aussi être un bon parent? Donc là, vous verrez, il y a un article qui vous explique finalement ce que même la science, des études, des statistiques ont montré par rapport à c'était quoi les qualités d'un bon parent. Donc vraiment des enfants qui avaient tous à peu près le même discours par rapport à ce que leurs parents avaient été et pourquoi ils estimaient que leurs parents avaient été idéaux, en tout cas notamment dans leur apprentissage. Donc voilà, il y a plein de choses à apprendre à nos enfants.
Donc pas seulement sur la façon dont fonctionne leur cerveau et tout ce qu'ils peuvent faire pour aider leur apprentissage, mais aussi sur des choses qui vont leur servir pour plus tard et des choses simplement peut-être qui peuvent les aider pour avoir voilà, une vie scolaire tout à fait épanouissante et voir qu'ils peuvent nous aider, nous aussi en tant que parents, parce que nous aussi, on y consacre quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et je pense à toutes les mamans, les papas aussi d'ailleurs, voilà, l'école, l'apprentissage, c'est quand même quelque chose qui circule et qui occupe une bonne partie de notre charge mentale. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le site, que ce soit pour tout ce qui concerne les résultats de la recherche scientifique et les neurosciences, mais aussi pour tout ce qui concerne voilà, d'autres aptitudes et des choses qui peut-être des lectures qui pourront vous aider et qui, je l'espère aussi, pourront souvent vous déculpabiliser. C'est Sarah du blog des outils pour apprendre. Je vous souhaite tout le meilleur dans la scolarité de votre enfant, dans son suivi et dans son épanouissement et le vôtre. Ciao!